bienvenue à Shots with Lexine. Allô tout le monde et bienvenue à la 3e épisode de Shots with Lexine. Celle-ci va être une émission en français. J'ai regardé la mauvaise caméra. Merci, Lauren. Je vis avec un random dude que j'ai ramassé sur le bord de la rue, Yannick Dagenet. On va y parler un peu, mais avant, on commence avec un shot. Malheureusement, Yannick est présentement enceinte, fait qu'il ne pourra pas prendre un shooter, mais au moins, il en prend un. La vraie raison, c'est que j'ai des buts au niveau du fitness et il y a toujours une excuse quand tu es un agent immobilier pour boire. Donc, je fais un no drinking rule avant le 1er juin. Puis moi, j'ai pas de no drinking rule. Fait que moi, je vais quand même prendre mon shot de Patron. D'habitude, je prendrais probablement le shot à Yannick aussi, mais là, j'ai pas mangé. Fait que pour que Yannick puisse me comprendre, on va faire mon petit shooter. Yes, sir. Oh oui, fuck. C'est bien. Wow! L'eau dans le brun, c'est dangereux. Oui, ça, oui. Votre système de purification, oui. Je le vois tout de suite dans tes yeux, là, ça va pas bien. Mais non, merci super d'avoir pris de ton temps d'agent, super busy. Oui, merci de me recevoir. Ouais, pour venir nous jaser aujourd'hui. Honnêtement, là, moi, j'ai un peu plus de tequila que toi, fait que ça va être vraiment le fun dans le corps. C'est bien. Il n'y a pas de stress. Mais moi, je t'ai vraiment rencontré comme 2 fois dans ma vie, peut-être. Un mariage, puis... On s'est croisés à un moment donné. C'est ça. Mais c'est ça, l'Est Ontario un peu, hein? Fait que tu commences à connaître tout le monde, plein d'affaires. Mais je veux vraiment que tu expliques au monde, là, t'as un grand titre, peut-être il y a du monde qui te reconnaît parce qu'ils ont vu ta face sur des pancartes c'est ça. Partout dans l'Est ontarien. Peut-être le fait que tu as comme gagné 6 millions d'awards de plein d'affaires tout le temps. Fait qu'ils te reconnaissent juste étant le gars de Remax, genre. J'ai une vie personnelle aussi. Ouais, c'est ça. Une vie personnelle aussi. Exactement. Ouais. Fait que est-ce que tu peux expliquer au monde un peu qu'est-ce que tu fais professionnellement? Qu'est-ce que tu fais? Je vends des maisons. J'ai commencé en 2019. En octobre 2000... En mars 2019, j'ai eu ma licence officielle. OK. Donc, ça fait 4 ans, plein 4 ans que je suis agent immobilier. Okay. Puis c'est ça, l'année passée, ça fait 2 ans de suite que je gagne l'agent qui vend le plus d'unités sous mon nom. Mais l'année passée, c'était ma grosse année. Là. C'était plusieurs awards, oui, comme tu as dit. Là. Sick. Ouais, c'est Good ça. for you, man. Félicitations. Mais c'est ça, fait que ça fait 4 ans que t'es real estate agent. Oui. Puis le fait que je t'ai comme, yo, t'es real estate agent, t'as tout de suite dit, il y avait comme, je suis humain aussi, genre. Absolument. C'est-tu parce qu'il y a bien du monde qui te regarde juste étant comme, c'est ta pleine personnalité, c'est que des maisons? C'est ça que j'ai fait. Normalement, quand tu es un agent, ça prend, je dirais, une dizaine d'années à vraiment comme pick it up. OK. Ça t'a pas pris ça pantoute? Non, c'est ça. Mais ma chance aussi, c'était que le COVID qui est arrivé en 2019, puis tout était en ligne. Donc, n'importe qui avait une présence en ligne avait un avantage sur un agent, si tu veux, qui est plus expériencé, que ça fait plus longtemps qu'il fait ça, mais qui n'a pas une présence en ligne. Yeah. Sur ça, c'est sûr que ça m'a aidé. Ça faisait 2 tranchants. Soit que ta carrière a kickstartait vraiment vite ou que tu crashais, si tu veux. Dans mon cas, j'avais tous les éléments pour kickstarter, dans le sens que je n'étais pas, j'avais pas de blonde, j'ai pas d'enfant, donc je faisais 7 jours semaine, 17 heures par jour de real estate. Puis moi, quand j'étais à l'université, j'avais parti d'une petite compagnie de lavage de fenêtres. Puis je faisais, là, je ne niaise pas, là, je partais à 5 heures le matin, puis des fois, je revenais à 11 heures, minuit le soir, sans prendre aucun lunch break. Je n'allais quasiment même pas aux toilettes. C'était pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Non. Mais c'est juste, t'es tellement obsessed avec ce que tu fais. C'est ça. T'es comme, il n'y a pas, there's no rest for the wicked, there's no way que je vais comme arrêter. Surtout si ça... C'est ton désir d'accomplir quelque chose qui est plus grand que n'importe quoi d'autre. Yeah. Est-ce que tu trouves que t'es plus entrepreneur que real estate agent? Comme... 100%. Okay. 100%. Yeah. 100%. Je veux dire, je valorise avoir un équilibre entre investissement. J'ai d'autres choses on the go qui n'est pas juste nécessairement vendre des maisons. C'est ça. Ça, c'est important, je crois. Okay, ça, ben c'est pas entrepreneur nécessairement. Yeah, ben c'est ça que je trouve bizarre. C'est ça, le monde te voit dans une job, puis te met comme dans cette idéologie que c'est ça que tu fais. Mais tu veux ça en tant qu'agent. Of course. Ben c'est du bon marketing. Ça. Absolument. Le char, il est rouge. Je mets souvent un soude rouge avec une cravate. Je suis surprise. Ouais, d'habitude, c'est bleu avec une cravate rouge. Puis l'idée, c'est inconsciemment, c'est que tu associes l'identité de la personne avec, dans mon cas, Remax. L'image. C'est ça. Yeah, mais c'est ça du marketing, right? T'as fait ton image, t'as fait ta marque, puis c'est ça que... Mais qu'est-ce que tu penses que, oui, t'as mentionné que t'es comme super sur les médias sociaux, right? Comme that was a huge advantage for you, mais en même temps, y a-tu quelque chose d'autre qui te différencierait? Pourquoi toi, you made it that big? Pourquoi toi, t'as tant de ventes que ça, genre?
Are you just that good? Ou Non, honnêtement... t'es actually vraiment poche puis t'es juste bon en marketing? Mais dernièrement, c'est comme t'es la deuxième personne qui me demande de faire un podcast, puis ça m'a fait penser à... T'es famous. Non, mais ça m'a fait penser à, OK, comme pourquoi moi? Comme pourquoi pas quelqu'un... Yeah. Non, mais t'es dans le passenger seat quand tu te rends là, right? Comme le monde va dire, t'as toutes les awards, félicitations. Yeah. Mais tu le réalises pas vraiment quand t'es dans cette position-là, parce que c'est juste... Je veux pas dire naturel, mais c'est que tu as mis tellement de temps pour te rendre là que c'est comme... Wow. Ouais, c'est pas comme tu as gagné à la loterie puis c'est comme un wow, OK, comme overnight, ça change. C'est ça, c'est... Tu sais, tu as mis bien du temps, ça n'a pas parti. Oui, ma carrière de real estate, c'était juste 4 ans, mais j'ai commencé, je dirais, ma carrière de real estate bien avant ça, en partant des compagnies, développant ma réputation, en achetant des propriétés d'investissement. Donc, que tu veuilles ou pas, la carrière a un peu commencé là, ou la réputation. Donc, moi, honnêtement, je pense que la réponse à ça, c'était j'étais prêt à faire n'importe quoi pour me rendre là. Yeah. Puis un exemple que je peux te donner, c'est... ça, c'est juste pour te donner l'idée de la mentalité que j'avais. Yeah. Quand j'ai commencé ma compagnie de lavage de fenêtres, on faisait bien des jobs, mais c'était nouveau pour nous autres. On ne savait pas nécessairement comment le faire. Il n'y a personne qui nous a montré comment le faire. Yeah. À un moment donné, j'avais un building de 30... c'était 40 pieds. J'avais une échelle de 36 pieds. Pour te donner une idée, chaque étage était à peu près une dizaine de pieds extérieurs. Sur une échelle de 36 pieds, c'est 3 étages et demi. J'étais tellement dédié dans ma job, puis je ne l'ai même pas vu, puis je ne le referai jamais. Mes 2 pieds étaient sur la dernière marche de l'échelle, puis mes mains se tenaient sur le frame de fenêtre. Oh, God! C'est ça. Mais c'est juste te dire... Puis quand, when I look back, tu te dis, oh my God, ça c'était stupide. Fais pas comme... ça! Non, mais t'es mort si tu tombes, right? Sécurité. Mais oui, 100%. Puis je le referai jamais. Mais dans le moment, ma mentalité, c'était la job... je dois le faire. La job, il faut qu'elle soit faite. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas personne qui va venir le faire. Let's do it. Yeah. Ça te donne une idée de la mentalité que c'était whatever needs to be done, ça va être fait. Je vais le figurer. Si je couche à 2 h du matin, c'est le faire. Si c'est le faire 10 jours de suite, 40 jours de suite, 60 jours de suite, it will be done. OK, sick. C'est la mentalité. Yeah, mais c'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là non plus. Ils sont pas down de travailler comme des hosties de malades pour aller n'importe où. Fait que c'est absolument, t'as absolument raison. Oui. Vraiment, c'est juste le go-getter dans toi qui fait ça, genre. Mais il y en a qui sont aussi travaillants et aussi intelligents et bons et offrent un aussi bon service. C'est juste peut-être qu'eux autres qui ont plus un équilibre, si tu veux, avec... Si j'allais dire, est-ce que tu as le fameux work-life balance? Pour le moment, non. Ça fait, je dirais, 1 an que j'essaie de le rééquilibrer. OK. I guess COVID boom. C'est ça. C'est comme the opportunities theater. Oui, ben c'est ça. T'arranges. Comme je te dis, le train a passé. Oui, exactement pourquoi. You got it. Non, mais pas de farce. C'était... Dans le dernier, je te dirais 5 ans, c'était... un moment donné, mon employé avait calculé comment de fast-food j'avais mangé dans un mois, puis c'était comme 4 fois par jour, 7 jours semaine. C'était comme 1500 pièces de fast-food dans un mois. C'était ridicule. C'est pas santé. Mais comme si tu vas aux épiceries d'autres, t'es jamais à la maison. Fait que t'avais rien d'autre à manger. Genre, comme c'était ça tes options. Exactement. Ouais. T'avais un méchant beau char rempli de comme Wendy's, McDo, genre. Dans le fond du char, oui. Des papiers, des cups de McDonald's, puis oui. Yeah. Mais un moment donné, c'était un wake-up call de, OK, c'est bien beau, comme... C'est pas ça que tu veux de ta vie. C'est ça. Tu sais, il y a d'autres choses. Tu veux vraiment être ce gars-là qui te réveille à 40 ans, puis OK, peut-être, tu vas... plusieurs millions de dollars, bravo, mais tu meurs à 45 ans. T'as une attaque de cœur. Non, mais ça donne à quoi, right? On rentre dans le monde avec rien, puis on part avec rien. So, tu sais, il y a d'autres choses. C'est de figurer juste le milieu à... C'est deep, ça, comme quote. Tu sais, c'est de figurer c'est quoi qui est important pour toi, c'est quoi tu as besoin, puis d'arrêter ça là, pas au dépend de manquer ta vie. Sur certains aspects que tu dis qui est important, moi, je pense. T'es-tu vraiment quelqu'un qui est deep sur ses quotes tout le temps? Comme t'as-tu des quotes? Non, mais t'as-tu des sayings? Comme moi, nous autres, mon saying préféré, c'est comme keep it simple, stupid, kiss. Comme t'as-tu bien des sayings que you live by? Comme ça, c'en est un. J'ai des codes, ouais. J'ai actually un tattoo dans le dos que je me suis fait. Dans le dos, c'est un code de vie. Oh! Ouais. C'est quoi ça dit? Montre-les right now. Non. Non, mais comme, tu sais, sur le top, t'as comme une flamme. Basically, la flamme, ce qu'elle représente, c'est un prof d'high school qui m'a dit ça en 2e année. Tu peux faire des, comme, on joue au badminton anciennement, puis c'était une pratique un vendredi soir late. On était découragés, on était pas dedans. Puis elle nous a fait un speech sur, en gros, ce qu'il voulait dire de... Il y a du monde qui font leur vie, mettons, mais il n'y a pas comme de passion avec, puis comme ils font juste le faire. Il y a une différence entre le faire et le faire avec la passion. Son message, c'était, tant qu'à le faire, faites-le avec la passion, ça va vous apporter quelque part. Fais quelque chose avec ta vie, dude. C'est ça, il y a une balance pour le work-life balance. J'ai un taureau,
suis assez fonceur. T'es-tu Je tourist? suis tourist. Oh 21, my 21 God. avril, ça s'en vient. Je suis au CT Next, là, ish. Ben, Oui. c'est vendredi ma fête. OK. 28 ans. 28 Hey, ans. bonne c'est ça. fête! Merci de passer ton birthday week avec nous Oh, ben, le autres. week, là, c'est un day. À notre âge, c'est juste un thing. C'est juste un Ben, moi, j'ai one-day un thing. birthday year, fait que ça Ah, va non, mal, non. là, mais c'est pas grave. OK. Ah. Fait que t'es big sur les signes, t'as des représentations de Ouais, des un choses code, qui... un code. C'est un code. Moi, Code je de pense vie. un code de vie, c'est ça. Moi, le code de vie, c'est comme qu'est-ce qui est écrit dans l'agenda à l'école qui te disait qu'est-ce que tu pouvais Non, pas faire. non. C'est pas tout Mais à je fait pense que c'est ça, important ça. d'avoir quelque chose à toujours retourner à. OK. Comme tu sais, tu veux. Quand ça va pas bien. Ben, moi, j'aime. Tu fais semblant que tu te regardes ta propre vie, Mm-hmm. puis comment tu voudrais que les autres te perçoivent. Ça, je pense que c'est quand même important. Ça va Ok. t'aider à comme. Moi, c'est comme Non, ça c'est que correct. je pense. Moi, c'est comme ça que je pense. Fascinée. Je m'attendais pas que tu me dises des quotes toutes cute. Ah, moi, J'aime ça. Moi, parce que moi, je suis une fille quétaine, là, Ok, qui aime ok, les quotes. ok. Puis je trouve que c'est super important que tu... Que tu penses de même. Oh, ok, oui, ok. absolument. Parce que c'est des things to lean back on quand il y a quelque chose qui arrive, C'est ça. que tu te rappelles, genre, OK, non, ça marche pas. Est-ce que là, ça fait 4 ans que tu fais ça super intense. Oui. Est-ce que tu as eu le questionnement, même là, que tu es super successful avec 1 million de trophées, que tu es comme, peut-être c'est pas pour moi, ou tu n'as jamais eu ce doute? Non, j'aime ce que je fais, mais je suis du genre qui change très, très vite. So, si un jour, comme j'ai besoin d'un changement dans ma vie, je sais que ça va se faire vite. Pour le moment, je n'ai pas besoin, j'aime ce que je fais. Est-ce que je vais diminuer mes heures? Oui, mais naturellement, en ce moment, Ouais. l'immobilier diminue, le marché Tu est veux-tu moins... une équipe? Comme, c'est-tu un gars qui voudrait une équipe un C'est jour? c'est d'un cartes. Ok. Si jamais il y a quelqu'un qui cherche une job. Peut-être, ouais. C'est un gros peut-être. Comme je suis encore en train de... oui, ça va bien, mais j'ai bien des choses à apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre de plus. 100%. Ouais. So, we'll see. Belle perspective. C'est One day ça, at a c'est time? ça. One day at a time, c'est One ça. day at a Exactement, time. exactement. OK, fait que tes grosses priorités de vie en ce moment, c'est d'avoir un petit peu plus de balance, Oui, d'avoir une vie personnelle qui est c'est ça. à l'extérieur du travail. C'est ça. OK. Parce C'est qu'au ça. début, tu as vraiment spécifié, you had the single life, tu n'avais pas de blonde, tu n'avais pas rien. Est-ce que c'est Mais mon quelque temps chose? était juste là. C'est ça. Dans Mais là, est-ce que travailler. tu advertisais que tu étais disponible? C'était Ben, pas ça? Non, ou c'est- c'était un free? Je cherche pas. Mais je suis conscient que j'ai 27, je m'en vais sur 28. À un moment donné, tu sais, c'est ça. All c'est good, mais- ça, c'est ça. Et moi, est-ce que je fais comme sur des petites affaires? Est-ce que, ben, hey, C'est bon, si c'est tu bon. veux du free On pub- the spot. I mean, it's free boy. advertising. Mais en même temps, tu as aussi mentionné comme tu t'as retenti, tu as 45 ans, peu importe, puis tu regardes ta vie. Es-tu quelqu'un qui planifie tant que ça dans le futur? Non, mais ouais. Je sais où je veux être, OK. mais je sais que le chemin va pas être droit. It's the climb. C'est ça. Non, mais dans le sens qu'il va y avoir des ups and downs. Ouais. C'est sûr, tu peux prendre un chemin complètement séparé. Tu sais, Ça veut pas, ça, it's not gonna be linear, Non. là, que ça va pas être qu'est-ce que tu penses C'est que ça ça. va être. c'est ça. OK. Comme, tu sais, je regarde, mettons, tu sais, on connaît peut-être une personne dans notre entourage qui tu sais, est multimillionnaire, mais il n'y a littéralement rien d'autre dans sa vie, puis C'est il n'est ça. pas capable de rien faire d'autre autre que parler de ses matériels. Ça, pour moi, ça Tu me veux dit pas absolument être rien. quelqu'un Non. matérialiste. Mais c'est quand même important, hein, je pense, à un certain degré. C'est qu'est-ce que t'aimes. Exactement. Ça dépend qu'est-ce que t'aimes. Moi, je trouve que ça facilite la vie. Oh shit. Venant de quelqu'un qui a peut-être... tu sais, j'étais pas celui qui avait le chalet et qui était au chalet tous les week-ends quand j'étais plus jeune. Yeah. Pas, tu sais, il a fallu que je travaille peut-être, je pense, un peu plus que certains... As-tu un chalet maintenant? Non, pas Tu de veux-tu chalet. en avoir Non, un j'en veux chalet? pas. Non. Non, ok, tu non, veux même non. pas de Je chalet. veux même pas de chalet. Non, j'étais habitué à travailler les week-ends depuis un jeune Yeah. âge. Je ne saurais même Yeah. pas quoi faire Au chalet? Qu'est-ce que tu fais au chalet? Tu bois de la bière, hein, Oui, je sais pas. tu vas devoir déterminer ça. Tu vas Genre. en canot, tu vas en kayak, je sais pas. Tu sais pas. OK. Non, mais c'est parce que mentionné le chalet. Don't get me wrong, une fois par année, c'est le fun, là, mais dire que je suis là tous les week-ends, non, C'est pas pour toi. j'aime travailler. So, j'aime travailler Yo, les week-ends, I love ouais. it. Ouais. Because il y a bien du monde que, tu sais, soit you live to work or you work to live. Oui, Fait que ça dépend d'un milieu. Moi, je suis un proud I live to work parce que j'adore Live mon to work. travail. Oui. C'est comme I wake up in the morning puis je veux aller travailler. on a un travail très similaire, Un petit dans le peu. sens qu'on rencontre beaucoup de monde. Yeah. Ça, ce côté-là des choses, c'est des nouveaux clients tout le temps. Tout le temps. Tu rencontres du nouveau monde, c'est jamais la même personne. Non, puis c'est fascinant. similaire. Oui. C'est similaire. Yeah, ben, comme, considérant que tu avais d'autres petites... Ben, je déteste le terme petite entreprise parce que toute entreprise, c'est du gros travail, genre. Oui. Mais que le fait que tu as eu d'autres business avant, tu trouves-tu que ça se ressemble, tu réappliques C'est les la mêmes même chose. concepts? Yeah. Honnêtement, tout ce que j'ai appris en entreprise, je dirais que je l'ai appris dans le sport au high school, littéralement. OK. Puis je fais transférer ces
ces teachings-là ou ces Ouais, leçons-là dans la vraie vie. Oui, c'est vrai. Mais me semble, c'est ça, j'ai écouté l'autre podcast que tu étais Ouais. dessus, puis tu parlais que tu étais super compétitif, right? Oui. Oui, que tu prenais ça super sérieux. Puis, Oui. comme tout dans la vie, si tu t'appliques, puis tu te pratiques, puis tu deviens Oui. super intense dedans, genre, ça, c'est ça que tu fais, là. Comme, tu Oui, travailles ben le matin pour aller faire une deal, puis t'es comme, OK, je vais me Oui. pumper up, Oui. let's go. Mais tu sais, mettons, quand tu fais des sports, c'est souvent facile de genre, quand t'es. Comment t'expliquer ça? Mettons, on va prendre track and field. Tu peux littéralement pas tricher ce sport-là dans le sens que c'est du training, c'est aussi simple que ça. Yeah. Puis, comme la compétition que tu vas gagner, mettons, à la fin de la saison, la seule façon de la gagner, c'est de travailler très, très fort quand il n'y a personne qui te regarde dans toutes ces pratiques-là. Puis c'est ça qui détermine une performance que tu vas faire de... Tu regardes Usain Bolt, il a trainé what? Je pense que c'est 4 ans pour courir 9 secondes quand tu y penses, puis devenir... Non, mais c'est vrai, right? So, J'aurais tu pas train- de patience. c'est- Mais c'est ça que c'est, là. Puis c'est tous ces trainings-là que personne ne le regardait, puis qui était tout seul avec son coach, qui a déterminé, qui a fait ça. Mm-hmm. Tu sais, c'est de la motivation, faut que tu le veuilles, c'est plus que genre juste... Surtout quand c'est long term de même, que Oui. tu vois pas nécessairement les résultats right away. Ah non, ça prend du temps. Là. De Oh, comme oui. tout apprendre. Mais comme tu vois, tu t'appliques un peu ça comme à ton real estate en ce Mais moment. c'est la même chose. Tu sais, l'investissement en real estate, ça prend 25 ans à bénéficier. Là. OK. J'ai toujours comparé, moi je m'en allais être prof de gym, puis ben là tu as une pension, Est-ce tu que des bénéfices. est-ce que tu y penses des fois, qu'est-ce qui serait ma vie en ce moment si je serais à l'école? Non, pas vraiment. J'aime ce que je suis en ce moment. Je veux dire, Ok. j'ai mon bac universitaire, so je veux dire, je peux toujours... Ouh. L'option est là. Hey, félicitations pour ça. Merci. Mais non, j'aime ce que je suis en ce moment. OK. Mais un de mes thinkings, c'était, OK, tu sais, je vais être garanti un bon salaire, des bénéfices, d'une pension si je vais prof. So, c'était, tu sais, Un bon, à Agir immobilier, c'est un risque dans le sens que, oui, comme une entreprise, quand une entreprise va bien, oui, ça va bien, c'est le fun. Quand ça Tu sais, roule, ça roule. tout le monde veut être à ta place quand ça roule, là, mais quand ça roule pas, ça roule pas. Là, t'as aucun salaire qui rentre, t'as pas de bénéfices, pas de pension. Non, mais tu sais, c'est... C'était des investissements. Absolument. Mais c'est Hey! ça. Mais dans ma tête, il fallait que je change une pension à des investissements qui vont faire au moins, si pas minimum, ce que la pension de prof va faire et plus. Sinon, ça vaut pas la peine de travailler 25 ans, puis tu te retrouves, tu prends ta retraite, puis t'es loin d'avoir ce que tu aurais dû avoir avec ton bac universitaire, right? Right. So, là, il y a des pots et des comptes. Tu sais, une pension en real estate, mettons, avec de l'immobilier, c'est qu'il faut que tu la manages pendant 25 ans de temps. Oui. Quelque chose que quand tu Travail. es prof, tu n'as pas besoin. Tu sais, ton paycheck, la moitié de ton paycheck s'en va Là. à ton union. Qui Ils est vont faite pour ça, C'est ça, genre. tu n'as pas besoin de te casser la tête. So, il y a des pots et des comptes. Ouais. Mais ouais. Ça dépend qu'est-ce que tu veux Ouais. faire. Si tu es down de passer ce temps-là pour faire ces C'est investissements. un commitment. C'est un commitment. Yeah. Faut t'aimer ça. Honnêtement, faut t'aimer ça. Fait que est-ce que tu es à l'aise de parler de tes investissements un petit Sure. peu? Oui, Comme, absolument. est-ce que. Fait que je sais, tu m'as mentionné tantôt que ta première propriété, c'était à 18 ans. Oui. Nice. J'ai Good payé for you, man. 198 000 à Wendover pour un semi-détaché. Yo, man, c'est cher. En 2015. C'était septembre 2015. Ouais. Oh, wow, Ouais. good for you. Ouais. Puis là, t'étais combien? Est-ce que tu parles en porte, toi? Il y a du monde qui parle I have this many doors? Non, ça, ou ben, j'ai 8 propriétés? 9 portes. 9 Neuf propriétés, 12 portes. Good for you. Est-ce que Un t'avais. quadplex. OK. Un quadplex, 2 townhouses, tout le reste, c'est des semis. Wow, félicitations. Est-ce que tu les manages encore Oui, toi-même? oui. OK. Pour le moment. Est-ce que t'es un big bad landlord? Non, pas être super chill. T'as l'air super épeurant, non, mec. pas J'arrive pantoute. vraiment Non, fort non, non. en Mais suit c'est- qui vient me dire allô, coucou, c'est- paye tes c'est ça, choses. c'est- Non, c'est smooth. Là. Mon plus vieux est 2011. Ça OK. a juste 12 ans. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas si pire que ça, non, comme non, en termes de réparation puis tout Non. ça. T'avais pas peur d'investir dans ce côté-là, malgré que là, t'es là-dedans, fait que peut-être, est-ce Au que début, t'as un là, avantage? oui. Au début, oui, je me rappelle. À 18 ans, quand j'avais... Ben, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? En tous les autres investissements que tu aurais pu faire dans la vie avec ton argent, t'es comme, C'est yo, un peu, c'est... on va revenir au plan. Comme tu disais, es-tu quelqu'un qui plane d'avance? Non et oui. OK. J'avais vu la vie de quelqu'un, ce couple-là que je connaissais de Rockland, qui je trouvais que c'était le couple idéal, dans le sens qu'ils traînent ensemble, ils font leurs investissements ensemble. C'est juste, Ah. pour moi, c'est un modèle. C'était comme, OK, Cute. c'est bien ça, c'est ça que je veux. OK. Puis, ben, c'est ça, lui, il avait de l'immobilier.
So, je pense que j'avais 15 ans ou 16 Comme ans. I wanna be you, genre. Oui, honnêtement, quand je vais être plus grand, je l'ai appelé. vais Je le connaissais pas. Je le connaissais pas. J'étais au high school Yo, en c'est 10e ou bien. 11e année. J'ai dit, hey, on peut s'asseoir ensemble comme. Edgy d'appeler, genre. Oh, et puis je suis comme, hey, écoute, il y a bien des affaires que, tu sais, comme, que je sais pas comment faire. Puis tu es un modèle pour moi. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je veux juste des trucs. Puis à ce jour, je le rencontre encore, je te dirais, une fois à chaque 3-4 mois. Give or take, 3 fois par année. C'est comme tu trouves. C'est Mentor. comme un man. Ouais, comme ton coach, un ouais. mentor. OK. Ouais. Puis c'est ça, lui, il a de l'immobilier. Puis c'est comme un peu ça qui m'a fait comme, OK, c'est. Aller là-dedans. Ben, l'immobilier, c'est qu'il faut que tu commences jeune, selon moi. Oui. Parce que ça prend 25 ans à payer encore là. OK. Tu le vois de même. Ben, je dis pas que c'est une mauvaise chose d'acheter des investissements, mettons 50 ans en immobilier. C'est juste, Tu vas pas banker demain, genre. c'est ça. Ouais. Tu vas faire ton argent une fois que tu as avant, puis tu capitalises sur ton gain capital, et non genre une fois qu'il est payé, vivre sur le revenu que ça génère une fois qu'il est payé. OK. Ça dépend. So, c'est ça. C'est ça, là. C'est des chiffres, là. C'est des chiffres, c'est ça. Mais ça dépend, c'est ça qui t'intéresse. Parce que je trouve que maintenant, je sais pas, est-ce que tu es sur TikTok? Est-ce que tu es un gars de TikTok pour tout? Est-ce que tu as même le app? Non. Oh, wow. Non, TikTok, ça prend trop de temps, je trouve. Oui. Non, ça dit. Moi, je pense que ça devrait être banni. Tu sais, il y a des grosses conversations, là. Moi, je pense que ça devrait être banni. Je pense sincèrement que ça devrait être banni. Okay, en tant que société, là, je pense, ça, c'est mon opinion. Oui, OK, à ce point-là. Mais, OK, so, on va complètement changer de sujet, là. Parce que si you have this strong opinion sur OK, bye TikTok, mais tu l'as pas. Fair enough. Ben, je sais c'est quoi. Je veux dire, comme je sais c'est quoi. T'es pas dans le monde ou dans la culture ou la communauté qui est dans ce monde-là. J'adore TikTok. Comme dans le sens, c'est drôle. Okay, les choses les plus drôles que moi j'ai vues sont sur TikTok. Oui. Mais je crois que la théorie qui dit que comme sur l'algorithme, apparemment, en Chine, c'est que tu vois juste des choses comme du monde success, comme mettons quelqu'un qui a gagné une compétition Rubik's Cube, ben c'est ça qui va être sur TikTok. Ici, c'est des niaiseries de... On valorise les niaiseries, littéralement. Un peu pas mal. Puis c'est pour ça que je voulais te mentionner, comme tu sais, sur TikTok, il y a tellement de monde là, qui parle comme que le real estate is the only way to make money. And puis c'est devenu un trend. Oui. Comme, c'est un trend d'investir dans du real estate. C'est plus comme logique ou comme un investissement significatif qui prend du temps, puis de penser, puis de l'investissement. Fait que ça a comme un peu changé la perspective de qu'est-ce qui représente le real estate. Comme c'est pour ça que je voulais voir... Moi, la première chose que je demande à n'importe quelle personne qui vient s'asseoir avec moi pour dire « Yann, je veux investir » ou « je leur demande c'est quoi ton but d'investir, c'est quoi tu essaies d'accomplir, c'est combien tu as besoin. » Bien du monde, là, sérieusement, qui vont me dire « moi, je veux une porte. » OK, mais c'est comme s'il y a d'autres façons de faire de l'argent. Tu n'as pas besoin d'investir dans le real estate. De là, pourquoi je demande la nature de pourquoi tu investis. C'est-tu une pension que tu veux faire? Okay. C'est-tu pour payer une Lamborghini? Non, mais dans le sens... Non, mais c'est correct. Mais c'est quoi ton but? C'est quoi ton but? Comme... What are you trying to accomplish? Oui, c'est quoi ton end goal, genre? C'est ça. Beaucoup de monde, ils le savent pas. Ou ils savent pas, pourquoi? Mettons... Comme si je te pose la question. Pour te retirer demain matin, combien il faut que tu fasses par année? Moi, je fais pas ces calculs-là parce que je suis comme mais demain, je peux mourir. Je m'en fous bien raide. Mais pour te retirer, combien? Si t'avais à guesser, là. 60 000, 50 000, OK, toi, tu sais le chiffre, là. Tu me poses la question. Tu devrais le savoir. Tu vois, moi, j'aime pas ça, le terme « retirer ». OK. Parce que je trouve que je vois bien des gens autour de moi qui prennent leur retraite et qui sont misérables. Comme ils n'aiment pas leur vie. Mais non, j'ai aucune idée. OK. Non, mais ça, moi, c'est la première question que je demande à n'importe qui. Combien? Éduque-moi. Ben, la majorité, ça va être entre 60 et 80, mettons. La majorité. Ouais. Dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai des tableaux qui calculent exactement, t'achètes ça, voici comment ça va te donner en revenu dans 25 ans. Si tu veux une pension de, mettons, 60 000, ben, si ce building-là génère 20 000 par année gross une fois qu'il est payé, ben, guess what, il t'en faut 3. Puis là, il faut les acheter avant 30 comme ans. Le montant de... Oh, ben, moi, toi, t'es un strategizer. Absolument, 100%. Yeah. Oui. Mais c'est important, non? Parce que ça prend 25 ans à payer. C'était pour planer pour 25 ans. Tu veux que ça marche dans 25 ans, right? I mean, c'est not the kind of manquer ton coup. Tu fait ça pour 25 ans et tu as manqué le bateau. Ouais, ça, t'as pas manqué. OK, par exemple, t'achèterais juste la mauvaise immeuble. Oui puis non, oui. Comme le mauvais investissement, point. Comme t'as pas regardé de A à Z. Pourquoi tu fais ça? Moi, je suis aussi un believer que... advenant, on va aller avec le chiffre rond de 60 000. Tu veux 60 000 pour te retirer. OK. Tu achètes ces semi-détachés-là qui ont calcul qui va générer 20 000 par année une fois qu'il est payé. OK. Tu les achètes avant, mettons, 30 ans. On sait que par 55 ans, tu as ces 3 buildings-là de payer. Nice. OK? Excuse, on s'en allait où avec ça? Excuse. Oui. C'est ton shot de tequila qui a pogné, yo, man. Moi, je suis comme du. OK, non, le montant de building que tu as besoin pour aller à ton 60 000. C'est ça. Tu as besoin de ces 3 buildings-là pour te rendre à 60 000. Mon thinking, c'est que
ça vaut pas la peine d'acheter un 4e, 5e, 6e si c'est pour, entre l'âge de 30 ans puis 50 ans, ruiner ta vie dans le sens que tu passes moins de temps avec ta famille, tu fais moins de voyages. Ta qualité de vie. Ça magane ton mariage à cause que tu n'es jamais là, puis tu es toujours en train de te casser la tête avec tes immeubles. Ouais. Ça, c'est ça le thinking. C'est, je suis pour en acheter un 4e si ça va augmenter la qualité de vie, mettons, dans 25 ans, sure, mais pas au dépend de ces choses-là. OK. De là, pourquoi aussi je demande au monde toujours, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes priorités? Tu les aides. Ben ça n'a pas rapport avec ma job nécessairement. Ma job, si je penserais juste à ma propre peau, ça serait de vendre n'importe quoi le plus vite possible au prix le plus haut parce que je fais une commission sur un plus gros montant. Mais c'est pas ma philosophie. C'est pas ton approche. C'est pas mon approche, pas pantoute. C'est quoi? Puis il y a bien du monde souvent qui vont me dire, ben écoute, moi j'achète juste une porte parce que je veux une porte. Mais l'affaire, c'est que je vais peut-être leur dire, écoute, c'est peut-être pas l'investissement pour toi, tu es peut-être mieux dans des stocks parce que tu vas aller chercher plus ou peu importe. Si c'est une personne qui voyage tout le temps et qui n'est jamais dans le pays, commence pas à appartenir comme trop de portes, mettons. Là. Yeah. Ou si oui, des condos peut-être que tu manages moins, mais pas... Faut pas t'acheter des propriétés si t'es pas ici. De mieux comprendre c'est qu'est-ce que ça veut dire. De le ou faire. un manager. Pourquoi tu le fais. C'est ça. Fait que t'aides-tu legit le monde à être comme, yo man, OK, je veux tant dans ma pension, puis tu vas être comme, OK, on s'assoit. Moi, ça, c'est le plus fun pour moi. Ça, c'est Yeah, mon fun direct. Oh, ça paraît pas pantoute. Oh, ouais, ça, c'est mon fun direct. Ta job, man. Mais c'est que ça fait une différence dans la vie du monde. L'argent, c'est un sujet qui est très, très... Touchy. Touchy. Puis je sais pas pourquoi ça l'est. Moi Puis donc, moi non plus, je suis sélectif avec qui j'en parle 100%. Tu dois faire attention. Absolument. Mais ça devrait pas l'être. Tu vas au gym, puis tu t'entraînes pendant 2 ans, puis tu es fier de... Tu sais, les gars de gym, là, c'est la joke que tout le monde va te T'es dire. rendu un gars de gym, tu peux plus Non, parler non, de même. mais Là. comment que tu bench press, puis tu sais, comme... Oui. Puis il crie ce chiffre-là. Pourquoi que quelqu'un qui travaille pas, mettons, 365 jours d'une année peut pas, tu sais, ouvertement... Je pense qu'il dit de show it off. Ça, c'est une autre conversation complètement séparée. Mais d'en parler plus sérieusement. Être fier. Ouais. Fierté? Sure. Non? OK, ouais. Sure. C'était pas le bon mot, ça, pour toi. Ah, Mais comme c'est une ça peut fierté être quand tu vas être au gym. oui. Ouais. Oui. Mais étant comme mes résultats, de partager des résultats. Oui, c'est ça, OK. C'est ça. Il y a une ligne très, très fragile entre, mettons, cocky puis partager des résultats. OK. Cette ligne-là est déterminée littéralement avec la Toi, personne. t'es où là-dessus? Ah, non, mais la personne de cette conversation-là, avec, c'est elle qui détermine la ligne, comment grise qu'elle est puis comment large qu'elle est la ligne. 100%. So, Parce que tout le monde a une différente perspective de qu'est-ce que oui. l'argent veut dire, mais j'aime super ta philosophie. Yo, je savais que t'avais plus de Philosophe, hein? cute, là. I knew it! Yes. Fait Of course. que là, s'il y a quelqu'un qui vient te voir demain et qui veut devenir un real estate agent, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu les encourages? Est-ce que c'est quoi ton approche à des gens qui viennent te voir puis qui te demandent à propos de ça? Je les envoie à mon bureau, littéralement. Je veux dire, appelle le manager, va répondre à tes questions. J'ai pas le temps. Non, mais j'ai pas le temps de... Ben, c'est vrai. Comme, c'est rien de personnel, c'est juste... T'es tellement busy. Ben oui, tu parles, comme pas en ce moment, là, tu parles plus slow, mais juste en général, si on se parle avant, tu parles vite parce que t'es comme yo, man, let's go. Là, ça, comme... c'est un bad habit que j'ai. Non, c'est Ma mère, elle me le dit tout le temps. Ben non, que c'est je un. parle vite. C'est correct, mais ça peut être aussi un good habit étant comme t'as pas le temps de niaiser, you get to the point. Oui. It's business. Oui. Tu donnes l'information que t'as besoin, Oui. tu goûtes, puis là, tu move on. Mais c'est une carrière un peu comme toi, dans le sens, t'es entrepreneur. Donc, il n'y a pas personne qui va te le donner. Toutes les questions que tu as, va falloir que tu les trouves toi-même. Un petit peu pas mal. So, Ouais. quelqu'un qui m'appelle et qui me demande littéralement, tu sais, c'est quoi, faut que je fasse? Ça m'allume pas pantoute. Écoute, man, t'es pas... S'il faut que tu demandes qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, faut que tu m'appelles, t'es déjà Ça peut-être va pas... bien, là. C'est déjà pas un bon départ, mettons. OK. Fait Parce que que c'est une carrière que tu trouves... C'est même pas trouver la réponse. Faut que tu crées ta propre question. T'es pas autonome. venu, c'est ça, exactement. Yeah. Fait que c'est déjà Ouais. un signe de le type de personnalité. Ils sont venus, ils sont comme donne-moi la solution, s'il te plaît. C'est ça. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais Non, peut-être non. que tu devrais aller... Agents, il y a du monde qui sont des super bons agents, mais Oui. ils n'ont pas le skill set, si tu veux, là, en guillemets, de trouver leur propre job. Donc, ce monde-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans une équipe. Oui. Ou que le team leader, si tu veux, trouve les clients. Envoie les Puis leads, ouais. Ils sont aussi un bon agent que n'importe qui d'autre, même des fois meilleur. Ils n'ont juste pas le talent de mais leur talent, L'entrepreneuriat. c'est la clientèle au service une fois que ce client-là est dans leurs mains. Yeah. So, c'est ça. C'est l'entrepreneurship dans toi. C'est ça. D'aller c'est chercher ça. tes nouveaux C'est clients, ça. puis de chercher d'aller les autres opportunités, puis de travailler comme un colline de fou Oui. qui lâche pas parce que t'en veux d'autres. C'est ça. Yeah. As-tu déjà lu le Cash Flow Quadrant? Non. Un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. So, Ok. c'est comme un cadran qui explique genre, E, S, E pour employee, Ok. S pour self-employed, B pour business, puis I pour investissement. Puis ça l'explique la mentalité de toutes ces
ces cadrans-là, Il y en genre. a un que c'est tu travailles, tu échanges ton temps pour de l'argent. Il y en a un que c'est self-employed, c'est que tu échanges ton talent pour de l'argent. C'est pas nécessairement du temps, c'est de la performance. OK. B, c'est que tu manages du monde. Ouais. I, c'est investissement. Ça, tu fais ton argent travailler. Anyway, ça l'explique tout. Oui. Non, yes. j'aime ça, puis c'est super important parce que, premièrement, comme c'est pas tout le monde que, puis c'est correct, qui veulent être entrepreneur, mais qui comprennent ce mindset-là parce que Oui. je trouve que, est-ce que tu te fais un peu pas questionner pourquoi tu travailles tant que ça des fois? Comme le monde comprenne juste pas. Honnêtement, sur j'ai une sœur jumelle. Oui, c'est vrai. Puis on a toujours eu écoute, on a été élevés par une mère monoparentale. On faisait nos devoirs ensemble, on faisait nos sports ensemble. Comme très, très similaires. Les deux, on était bons à l'école. Les deux, on faisait des sports. Comme très, très, un cheminement très, très similaire. Yeah. Moi, j'étais supposé aller prof de gym, mais j'ai toujours eu ce côté-là d'entrepreneur. Ma sœur, elle, ça ne disait rien. Elle voulait ses week-ends off. Elle voulait, tu sais... On pensait très, très différent. Puis... Comment t'expliquer ça? Elle me regarde aller, elle voudrait aucunement... Elle comprend pas. Non. Comme elle comprend non, pas elle ta comprend, elle comprend parce OK. qu'elle a été élevée avec moi, puis elle a vu tout, mettons, Ouais. ce que j'ai... Ta Elle personnalité. voudrait jamais... Elle voudrait jamais faire les choses que j'ai faites pour se rendre là. Même si c'était garanti, ce résultat-là. Puis, le contraire est vrai pour elle. Mais les deux, on a des choses que comme les deux, on n'a pas, mettons. Ça fait du sens? Yeah, c'est Comme elle, tu sais, tous les soirs, elle est avec son chum, elle a une vie, tu sais, elle a le temps de faire des activités. ouais, puis elle aime ça comme ça. Tu sais, un déjeuner à 11h, manger des crêpes, tu sais, comme moi, je ris de ça, j'ai rarement fait ça dans ma vie. Manger des crêpes à 11h du matin un dimanche, ça n'existe pas. Ça, C'est ça, mais c'est Ça un, n'existe pas. c'est un choix. Oui. Puis, Oh, oui. puis t'aimes ça, puis t'es correct avec Puis ce il n'y a rien de choix-là. mal avec les deux scénarios sont bons, c'est ça que j'essaie de dire. Oui. Mais c'est juste de réaliser, c'est ça, dans quel chemin que tu vas. Que puis tu veux. C'est ça, C'est qu'est-ce que tu veux dans la vie. Exactement. Yeah. Non, je trouve que c'est juste super important que les gens voient ta job, t'associent avec l'image de ta job, qui est bon pour du marketing, Oui. mais qui oublie qu'au bout de la ligne, t'es humain. Oui. T'as une vie personnelle, t'es une autre personne à l'extérieur. Tu vis pas dans ta pancarte, là, carrément. Des fois, tu penses que oui, mais... Mais qui fait partie Non, de ça. Puis que c'est super important de juste... Comme c'est pas tout le monde qui vont comprendre pourquoi que tu fais. Ou de comme... C'est de la passion, c'est straight up. C'est de la passion, c'est t'aimes ce que tu fais, puis De trouver qu'est-ce qui marche pour toi. c'est ça, And to make it work. c'est ça. T'es cute que t'aimes. Je C'est m'attendais ça, pas ouais, à ça, là. c'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager avec des gens qui sont en real estate, qui sont entrepreneurs, qui savent pas où se pitcher dans leur vie en ce moment, là. Ils ont 40 ans, puis sont comme je veux des portes. Honnêtement, non, c'est suis ta passion, straight up. Yeah. Je pense que c'est de loin... si tu fais ce que t'aimes, tu vas être le meilleur à le faire. Moi, c'est ma philosophie. Non, mais c'est vrai. Oui, Tu peux pas juste... Il y a bien du monde qui vont... Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu regardes, mettons, n'importe qui est bon en business ou tu sais, qui est une business, real estate agent, whatever, un athlète professionnel, puis tu fais juste regarder lui, puis tu te dis, moi, je vais être comme lui. Mais ça, doit être là, dans ma tête, ça, c'est un problème dans le sens que tu ne peux pas être lui. Il y a une raison pourquoi lui est lui. Tu peux être toi-même, mais tu peux pas être lui. Exactement. Un autre quote que t'as, là. Oui, mais c'est parce que justement, Mais- j'avais vu quelque chose que quelqu'un disait comme le seul élément qui est extrêmement unique. Comme qu'est-ce que tu fais en tant que real estate agent est exceptionnel, mais c'est quoi l'élément le plus important et le plus unique? C'est toi. Exact. C'est littéralement toi, ta personnalité. Puis n'importe qui Y a ne devrait rien. jamais vouloir être une autre personne directement. Non. Sauf fais ce que toi t'aimes, apporte les éléments que toi t'es bon à apporter sur la table, apporte-les sur la table, puis deviens ta propre identité, apporte quelque chose de nouveau. Tu sais, il y a un saying qui dit que n'importe qui a l'idée l'an premier, comme mettons, on prend, je sais pas moi, Uber ou, je sais pas, mettons Amazon ou n'importe quelle compagnie. Ils sont pas nécessairement les premiers. là, mais oui, mais- c'est ça. Mais oui. comme les the first to market. Sure, Ouais. mais c'est que d'habitude, c'est eux autres qui vont bénéficier le plus de comme cette vague-là initiale. Puis là, t'as OK. bien du monde d'habitude qui vont suivre. Ils vont avoir de la misère. Wow, mais oui, il y a des compagnies qui vont take over, là, ça arrive. Watch Mais- out, oui. Ouais, mais d'habitude, c'est que les premiers qui ont l'idée vont piquer, si tu veux, plus. Oui, qui font leur propre chemin. Exact. Yeah, puis c'est ça que le monde aime le plus regarder, soit sur Instagram ou peu importe. C'est des gens qui sont comme out there, qui sont comme what the- Oui. Voyons donc. Parce Oui. que tu vas pas aller regarder le monde normal qui vont faire des choses normales parce que t'es comme, OK, moi tout, je suis capable de faire ça. Si tu regardes le monde qui sont weird un peu, puis t'es comme, je comprends tellement pas comment, où, quand, pourquoi. Oui. Puis là, c'est là que tu deviens super intéressé à cette personne-là. C'est différent, mais c'est ça, Yeah. c'est le mot, c'est différent. C'est que C'est différent. mais tu suis pas la curve, si tu veux. Yeah. You find your thing. Oui, puis I guess tu m'as demandé qu'est-ce que tu dirais au monde, Ouais. ce serait de
Suis pas, non, suis pas. Il y a rien de mal de pas suivre. Yeah. Suis pas. Oui, parce que tu pourrais être en avant de moi comme prof de gym en ce moment, mais parce que tu as suivi. Mais il n'y a rien de mal avec un prof de Non, gym. non, mais c'était pas pour toi. Comme étant, tu as décidé que c'était pas pour toi, puis c'était correct. C'est ça. Puis je pense que c'est ça. Il y a bien des gens qui sont comme je me fais dire, ou j'ai été à l'école pour ça, ben ça a l'air que c'est ça que je dois faire. Oui. Fait qu'ils assument qu'ils sont pris dans un chemin particulier. Alors, moi, je savais en 2e année d'université que j'étais plus... Peace out, man. Non. Ma mère, c'est une prof, ça, j'avais pas le choix de finir mon bac. Ma mère, c'est une prof aussi. J'avais pas le choix. Ça fait partie. Ma deal avec, c'était si je gardais une moyenne de plus qu'un GPA de 7, qui est 65 je pense, un GPA de 7. Ouais, c'est comme pour... Tu peux avoir honors, là, t'es comme laude, whatever, à la fin. Ouais. As long as que j'avais une moyenne de plus qu'un GPA de 7, je pouvais aller à comme le montant de cours que je voulais. So, il y a des profs, des fois, qui me faisaient descendre des estrades pour, comme il fallait que je sorte ma ID puis tout, prouver que j'étais un étudiant parce qu'ils m'avaient jamais vu de l'année. C'est un bon étudiant, là. Yes, of course. C'est un bon kid. Hey, je t'ai dit la power slide chez nous, là. J'ai pas, tu sais, les autres font juste la lire en avant de la classe, là. J'ai pas, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais t'as fini ton bac en quoi? Human Kinetics. Oh, OK, ben oui, c'est vrai. Oui, pour prof de gym, c'est ça. J'ai pas fait le 2 ans d'éducation. Mais... Ouais, j'allais dire, je suis comme t'as dit. Non. Non, c'est correct, ça. C'est pas grave. Mais en tout cas, ben merci beaucoup, Yannick, d'avoir pris ton temps valuable d'entrepreneur. J'espère que ça t'a donné de quoi. Ah, c'est fun, non? Un shooter, là, tu sais, un peu de tout. Of course. Fait que si jamais, merci tout le monde d'avoir écouté notre émission. Allez suivre Yannick, allez creeper son stuff. Vous allez voir qu'il est tout en rouge. Lui, moi, je suis tout en jaune, mais lui, il est tout en rouge. C'est ça du bon branding, man. Puis suivez-nous sur les réseaux. Puis merci beaucoup.